Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo compte rendu achat manga. Il y a donc à peu près 13 mangas que je vais donc vous montrer dans à peu près 4 séries différentes. On va commencer directement. J'ai oublié de prendre celui-là, je vous le prends direct. Donc, c'est Dragon Ball Super, le tome 4, donc qui vient de sortir. Voilà, je l'ai enfin pris. On avance dans l'arc Zamasu, qui va se finir déjà au tome suivant. C'est un très bon arc, mais il est un peu court, quoi, au total, en comptant une partie dans le tome 2, tome 3, 4 et une partie dans le tome 5, on arrive à 3 tomes. Et voilà, c'est quand même un petit peu court pour un arc, surtout que c'est censé être le meilleur. Parce que l'arc Tour du pouvoir est vraiment pas terrible. Et le début c'était très roché, hein, que ce soit l'arc Champa ou l'arc Beerus. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour compléter entre guillemets Dragon Ball Super, hein, et avoir les arcs entre guillemets un peu plus longs, j'ai pris, comme j'avais fait avec avec Résurrection Freezer, j'ai pris Battle of God Anime Comics. Donc on a presque 2 tomes entiers, hein, à l'ancienne, donc 350 pages quoi, de baston, de manga quoi, tout simplement sur l'histoire de Beerus. Donc voilà. Donc comme ça, j'intercale ça et le manga enfin Résurrection Freezer côte à côte, et après je commence directement à lire à l'arc Champa. Comme ça me fait déjà 4 tomes, et 4 tomes, plus l'arc Champa, allez, un tome et demi, on arrive à 5 tomes et demi, plus les 3 tomes de Zamasu, on est déjà à 7 tomes et demi, plus après l'arc donc du tournoi du pouvoir qui commence, même si franchement il est pas super terrible, limite l'introduction au tournoi était mieux que le tournoi lui-même. Donc après on va prendre ceci, hop, attendez, je vous les prends tous. Enfin, il y a plus que 4 séries, mais parce que j'ai appris pas mal de nouveautés. Mais je vais d'abord vous commencer par la grosse série ici, que j'ai continué. Hop là, et normalement il y en a encore un. Voilà. Donc j'ai pris 7 nouveaux volumes de Seven Deadly Sins, parce que je suis super fan. Donc j'ai terminé les 12 premiers volumes de la série. Dans le tome 13, je vais finir la première saga, donc qui est la saga des Chevaliers Sacrés. Donc voilà, il me tarde de le lire et de terminer cette saga-là. Et après, on commence la deuxième méga grosse saga des 10 commandements, qui va jusqu'au tome 33, qui vient d'être terminé en fait au Japon dans les prépublications, et qui n'a d'ailleurs pas encore fini cette saga. Donc c'est une saga super longue, qui fait déjà plus de 20 tomes. Donc on verra. Enfin, une saga, c'est pas un arc, hein, c'est-à-dire plusieurs arcs qui forment une grosse saga, un peu comme dans One Piece, où tu as la saga It's Blue, puis tu as la saga jusqu'à Alabasta, puis tu as la saga du Nouveau Monde, etc. Donc voilà, ça c'est une première grosse saga, une deuxième grosse saga, et la troisième saga sera normalement la dernière quand il la commencera, parce qu'il a dit qu'il faisait 3 sagas. Donc on va prendre les 4 derniers volumes qui représentent en fait 4 séries différentes, parce qu'il s'agit de nouveautés que j'ai achetées, donc de mangas qui viennent de sortir, donc un volume chaque fois. Donc on a Final Fantasy Lost Stranger, le deuxième volume, il me tarde de le lire parce que j'ai adoré le premier, et je vous ferai donc une review quand je l'aurai terminé. Ça a l'air franchement super cool, et il me tarde de lire la suite d'ailleurs encore après, parce que c'est franchement une série que je suis avec intention. Black Clover, moi qui suis très fan de Black Clover, ben on passe au tome 13, avec le vraiment début, même si dans le tome 12 c'était déjà entre guillemets le début de cet arc-là, on a vraiment le début cette fois du tournoi dans ce Black Clover tome 13, et donc il me tarte de le lire pour continuer cette série, même s'il faudra attendre le tome 14 et le début du tome 15 pour finir cet arc du tournoi. Ben voilà. Le tome 14 sort en septembre, et à mon avis le tome 15 devrait sortir peu de temps après. Après Orion, tome 2 de NNK, donc le youtubeur, hein. J'ai assez la suite parce que le 1 m'avait énormément plu, je vous ai fait la review du 1, il me tarde de lire celui-ci et de vous faire la review, et franchement ça a l'air encore d'être du très lourd, même si comme je vous l'ai dit, l'auteur avait dit dans une vidéo qu'il fallait mieux lire directement les 5 premiers volumes quand ils seraient sortis, parce que c'est le premier arc qui fera 5 volumes. Mais bon, moi je kiffe bien, donc je ne vais pas attendre 5 volumes, surtout qu'il va certainement encore falloir quelques temps pour avoir les sorties des prochains volumes. Il me semble d'ailleurs que le tome 3 n'a pas encore de date de sortie. Il faut vite voir à la fin s'il n'y a pas une... Non, il est juste écrit à suivre, il n'y a pas de date de sortie encore de prévu. Donc on a le temps. Et donc, voilà, je vais déjà lire, hein, et je lirai la suite quand je l'aurai. Après, on a donc One Punch Man, donc de Murata. On a la suite, on a le volume 11, donc le dernier qui est sorti début juin, que j'ai enfin pris. Et normalement, je voulais aussi prendre Bitoum, tome 24, mais on dirait qu'il n'est pas encore sorti, alors qu'il normalement été fait sortir début de ce mois-ci. Mais bon, je le prendrai une prochaine fois. Et dans les prochains achats, je vais terminer complètement la série Fairy Tail. Il me reste 12 volumes à acheter. Comme ça, je terminerai enfin Fairy Tail, surtout que le 63e tome est sorti il y a 2 semaines. Et donc j'aurai enfin
terminé Fairy Tail. En plus, j'ai vu que dans le 63e tome, tu as un petit fascicule avec normalement le premier chapitre de 80 pages de Hidden Zero. Donc ça peut toujours être cool d'avoir le premier chapitre d'Hidden Zero déjà sous la main, parce que c'est un manga que j'apprécie, que je suis également. Donc voilà, on va s'arrêter là, c'est fini pour ces achats. Donc 13 mangas, j'ai quand même vérifié qu'il n'y en a plus d'autres, il n'y en a pas d'autres. J'ai dépensé à peu près un peu moins de 100 euros pour tous ces achats, à peu près 90 euros, 90 euros. Donc voilà, franchement, c'est pas trop cher hein, pour des mangas. Moi qui suis ultra fan des mangas tout simplement, j'ai de quoi lire et de quoi m'en mettre plein les yeux entre guillemets. Allez, salut, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis dans les commentaires sur ces achats, sur la vidéo en elle-même, à partager la vidéo, à la liker et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit des achats, des reviews de mangas, des reviews sur des jeux vidéo ou d'autres concepts sur les mangas et séries jeux vidéo que je fais sur la chaîne. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.